Aujourd'hui, on est sur le 8e live, mais sur le second volet du cursus pro. Donc, a priori, vous n'avez pas pu vous entraîner ensemble pour l'instant. Et ce sera qu'à partir de la semaine prochaine, mais on va prendre à partir de cette donnée-là. Donc, ça va vraiment être, Corinne, que tu profites là dès cette semaine des personnes qui se sont proposées pour aller t'entraîner. Donc, on va voir au fur et à mesure de cette séance ce que tu vas pouvoir faire avec ces personnes, ce que tu vas pouvoir leur proposer et comment on peut mettre ça en place. L'idée, ça va être plusieurs choses. Ça va être aussi en fonction de elles, comment ces personnes sont disponibles. Mais la manière dont vous pouvez vous entraîner avec ces gentils cobayes, déjà, c'est de leur rappeler que vous êtes à ce stade de je m'entraîne, donc ne prends pas pour acquis tout ce que je vais te dire. Mais par contre, si ça résonne, utilise-le et prends-le comme un soutien, comme un éclairage. Donc l'idée, ça va pouvoir être à la fois de vous entraîner sur les parties de lecture du corps qu'on a vues ensemble. Là, aujourd'hui, on va voir d'autres éléments du corps. Et la manière dont vous pouvez le faire, c'est soit vous arrivez à avoir un temps vraiment en direct, de définir en avance, de dire soit on se prend un quart d'heure, soit on se prend une demi-heure, que ce soit vraiment clair aussi pour la personne et pour vous, de où est-ce qu'on va et combien de temps on a. Pourquoi j'insiste sur cette temporalité? C'est que derrière, ça donne déjà un entraînement de sur une séance, comment je maîtrise le temps. Parce que ça, c'est hyper important. On y reviendra, mais si on veut, par exemple, moi, les séances, elles durent 1 heure, bah, si on annonce 1 heure, en 1 heure, on a fait toute la boucle que l'on souhaite faire. Et on ne s'est pas laissé déborder. Donc, nous, on a cette gestion du temps. Donc, si on se dit on a un quart d'heure pour s'entraîner, si on a une demi-heure, bah, moi, je me pose à l'avance, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et je vois comment ça marche. Ça, c'est une possibilité, du coup, si vous êtes en 1-1 en direct ensemble. Et puis, sinon, vous pouvez aussi demander à ces personnes faire un petit message à chacune de dire, au-delà des temps où on va se retrouver, est-ce que tu es d'accord que je te fasse par moment des petits audios d'entraînement? Par exemple, si c'est comme si elles avaient donné leur accord global, et donc n'importe quand, toi, quand tu décides de t'entraîner, tu prends ton téléphone et ça t'entraîne à être, j'enregistre, donc je ne vais pas laisser un quart d'heure de blanc dans cet enregistrement. Je lance et je dis, et j'explique toujours à la personne ce que je suis en train de faire, dire bah, là, je vais venir me connecter, veux voir si dans la partie du haut du corps, il y a une partie qui appelle. Ok, là, c'est ton œil. Et donc, je viens dérouler. Tu donnes des informations. Tu déroules et puis tu envoies. Avec un petit mot gentil avec. Et Oui. voilà. Mais ça va vraiment être aussi vous forcer à vous mettre en mouvement. Donc là, même si vous n'êtes pas disponible, et toi, Corinne et Marion, en même temps ensemble pour l'instant, eh ben, tu peux faire ça, Corinne. Et puis Marion, ben, du coup, tu peux te dire que, OK, j'ai pas de temps posé là en ce moment dans l'organisation, mais un quart d'heure dans ma journée, est-ce que je peux le prendre et faire un audio à une des personnes qui s'est proposée? Ça va vraiment être essentiel parce que concrètement, si vous vous entraînez pas, ben, il se passe rien. C'est, il n'y a pas de recette miracle sur ça. En tout cas, on peut toujours avoir des perceptions parce qu'on en a tout le temps, mais sur le fait de venir affiner, de venir ici utiliser une technique spécifique, et ben, comme toute technique, ça s'apprend, du vélo à la lecture énergétique. Aujourd'hui, on va faire un focus sur qu'est-ce que c'est que les ouvertures, les rituels qu'on peut proposer et comment ils s'incluent dans ces transmissions-là, à quoi ils servent. Voilà, donc on va faire tout un premier temps sur ça. Et la suite, on va venir sur une autre partie du corps, sur d'autres parties du corps. Donc la dernière fois, on a vu le haut du corps. Et là, on va venir sur qu'est-ce qui peut être perçu au niveau des énergies du bras et au niveau du système digestif. Donc de manière globale, et puis après, pareil, détaillé espace par espace. Est-ce que, avant qu'on fasse ça, Corinne, est-ce que tu as des questions, des retours de comment ça a pu se passer déjà ces premières choses? Voilà, qu'est-ce qui est présent pour l'instant? Quand on va se connecter, là, juste, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Est-ce qu'on a un temps pour chaque organe, chaque partie? Il y a un temps limité ou on peut déborder, on peut passer par exemple une demi-heure sur l'œil, par exemple, ou non? Alors, tu pourrais concrètement, il faut juste te dire, donc ça, on réaffinera une autre fois sur le déroulé d'une séance, mais dans 1 heure, moi, généralement, il faut que j'ai fait
la présentation de comment ça allait se passer. Euh, je reçois une énergie globale et après, je demande des éclairages par organe qui se présentent. Et après, il y a un récapitulatif. Et au milieu, il y a est-ce qu'il y a un contact qui veut se proposer. Donc concrètement, tu pourrais passer une demi-heure, mais il faut que tu checkes un peu avec l'énergie de dire, je veux pouvoir transmettre toutes les informations nécessaires à la personne. Donc peut-être que tout va m'être dit par cet organe-là. Et dans ces cas-là, j'ai passé une demi-heure là, puis peut-être un quart d'heure sur autre chose. Mais si c'est des informations qui ont besoin d'être éclairées par plusieurs endroits, alors il faut que ce soit plus condensé. Concrètement, moi, j'ai jamais vu le fait qu'on passe vraiment un long temps sur quelque chose. Parce qu'en fait, ici, l'idée, c'est vraiment de demander à avoir les informations cibles, qu'on aille à l'essentiel, qu'on ne perde pas son fil et qu'on ne perde pas les informations clés. Donc, à chaque fois qu'on a quelque chose, on peut aller le dérouler, vraiment cette image de la pelote, avec qu'est-ce qui apparaît, pourquoi cet organe apparaît, qu'est-ce qu'il me montre, est-ce que c'est un blocage, est-ce que c'est un soutien? Si c'est un blocage, quelle en est la source? Est-ce qu'il y a besoin de la connaître? Aller l'affiner. Et puis ensuite, ben, comment on remet en mouvement? Et ça, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui à travers les propositions de rituels, d'actes, d'ouverture. Mhm. Ça va pour toi, ça? D'accord. Est-ce que tu as une autre question, un autre retour sur ce que tu as expérimenté? Un des retours par rapport à ce que j'ai fait cette semaine, parfois j'ai des images qui ne veulent absolument rien dire. Ouais. Du style, hier, j'avais une planche qui faisait du trampoline. Ok. Est-ce que tu as demandé est-ce que ça peut m'être montré autrement? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment tu as réagi quand tu as eu cette planche, quand tu as eu cette image-là? Ben, je ne savais pas quoi en faire. En fait, ma première réaction, j'étais surprise. Et après, je ne savais pas quoi en faire. Donc, j'ai demandé pourquoi la planche est là. Et, Ouais. et j'ai pas eu de suite, en fait. Ok. Euh, Tu te souviens dans les questions, dans ce qu'on a vu avant, parfois nos questions, elles vont un peu tomber à l'eau selon la formulation. Donc on peut essayer de les reformuler et souvent d'utiliser le comment au début va nous aider. Comment cette planche est un soutien dans cette transmission? Comment je peux affiner l'image de cette planche? Et après, tu peux essayer d'autres formulations. Qu'est-ce qu'elle veut me dire? Est-ce que ça peut mettre... Parfois, on ne comprend pas, nous, une image et de dire, est-ce que ça peut m'être montré différemment? Ah oui. Et quand tu es avec une personne et que tu butes sur une image qui pour toi n'a aucune compréhension, partage ça à la personne en face parce que possiblement, elle va te dire, mais c'est fou, en fait, je suis en plein dans un chantier en ce moment et je suis en train de poser le plancher et j'ai plein de questionnements et plein de choses qui m'arrivent pendant que je fais ça. Ah Tu vois, oui. par exemple, toi, ça peut pas te parler, tu n'aurais pas pu faire ce lien-là. Ou alors, ben, enfant, il m'est arrivé un truc, je suis tombée pendant un chantier, enfin, tu vois, on ne sait pas. Donc, peut-être que tu as réussi à aller trouver ça, mais peut-être pas, et que cette personne va t'aiguiller. Et si jamais, ni toi, ni la personne ne voit, ben, on vient dérouler. On vient essayer d'avoir une autre image. D'accord. Et ce qui est hyper important, c'est là où nous, ça nous demande bah, de bosser sur notre légitimité aussi, de se dire, ben, j'accepte que je peux partager un truc en disant, je ne sais pas à quoi ça correspond et je n'arrive pas à trouver. Parce que si on veut absolument, nous, euh, avoir tout compris avant de le transmettre, ben, parfois on fiche quelque chose. Alors que là, juste de dire, j'arrive pas à affiner, ben, ça va le remettre en mouvement et ça va permettre que ça bouge. Oui, je pense que je suis restée un peu figée sur l'image et Yes. Mm. Bah, en tout cas, c'est superbe que tu t'en rendes compte et c'est comment j'en trouve les forces. Mm. Et d'une manière générale, là, l'invitation, elle va être vraiment de vous dire, quand il y a un truc comme ça sur lequel je bloque, c'est pas flûte, j'ai bloqué, c'est waouh, 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 comment je vais trouver un autre chemin? Comment je vais trouver une nouvelle solution? Qu'est-ce que ça me propose aujourd'hui? Ok. OK? Donc, petit tour d'horizon. Aujourd'hui, euh, attends.
Moi, je me mets mes notes là, qui seront pour vous dans le PDF après. Donc, on vient sur ce qui est euh, rituel symbolique, acte libérateur. Donc déjà, moi, j'ai envie que vous vous questionniez. On va prendre quelques minutes pour ça. Donc, je vais vous demander de prendre de quoi écrire. Je vais vous mettre une petite musique pendant ce temps-là. Et la proposition, elle va être en toute honnêteté, en toute simplicité, de prendre le temps de regarder est-ce que moi, dans ma vie, j'utilise par moment comme des rituels symboliques. Peut-être que c'est clair pour moi et peut-être que c'est pas du tout quelque chose que j'utilise sciemment, mais de laisser voir venir si euh, peut-être qu'il y a des choses que je fais de manière inconsciente, comme si ben, pour certaines personnes qui ont qui peut-être pour certains croyants, pour les chrétiens, je rentre dans une église, je fais le signe de croix. Qu'est-ce qu'il veut dire? Ou alors, chaque matin, j'allume une bougie sur mon autel. Ou alors, je prends le temps de remercier, de célébrer. Est-ce que j'ai ça ou est-ce que j'ai pas ça? Est-ce que j'ai eu ça un moment dans mes transmissions ou est-ce que je l'ai pas? Quel regard je porte sur ça? Juste prendre le temps de, voilà, juste, les rituels, ça veut dire quoi pour moi? Ok? Je vous mets une petite musique et juste prendre le temps d'écrire sur ça. Mhm. Et on prend quelques minutes encore. Vraiment, l'invitation, c'est d'aller creuser dans tous les axes possibles autour de cette question. Euh, Comment vous le percevez dans la société? Comment c'était dans votre enfance? Tout ce qui vient, tous les éclairages que vous pouvez avoir sur ça, sur comment se forge votre vision du lien à ces rituels.
donner quelques instants pour noter les derniers éléments qui viennent. Hmm. Et on va prendre un petit temps juste de retour sur ça, juste de partage, parce que c'est intéressant de voir euh, quels schémas peuvent être présents de manière globale pour nous occidentaux, et puis comment moi ça m'impacte directement et quelle place j'y accorde. A priori, Marie peut pas parler, mais si jamais Elodie Marie, vous arrivez à transmettre quelque chose, voilà. Corinne, est-ce qu'il y a quelque chose dans ce que tu as noté que tu as envie de partager? Qu'est-ce qui ressort pour toi? Ben moi, sur chaque bouteille d'eau que je vais boire, je mets mes mains sur la bouteille avant de la boire et j'y mets une intention, Mm. par exemple de purifier mon corps ou une autre, l'intention qui me vient sur le moment. Donc juste avant de boire, je pose les mains sur la bouteille, Mm. sur le verre d'eau aussi. Superbe. Et comment c'est pour toi de faire ça? Comment, comment ça s'ancre dans ton quotidien et comment tu sens que ça peut être un soutien? Ou comment c'est pour toi de faire ça? Ben, j'ai l'impression que c'est libérateur. Enfin, c'est moi enfin, je maîtrise pas, mais je veux dire, je sais pas comment expliquer. C'est moi qui vais mettre le, l'intention dans l'eau, en fait. Donc c'est moi qui l'ai décidé. Mhm. Ce que je mets dans mon corps, c'est moi qui l'ai décidé et pas. Enfin, je suis pas contrainte de mettre quelque chose dans mon corps qui m'est imposé, quelque chose de cet ordre-là. Ouais, super. Merci. Est-ce que par exemple, depuis quand tu fais ça et comment c'est venu à toi? Est-ce que dans ton enfance, tu avais cette présence de choses qui pouvaient être comme des rituels ou pas du tout? Alors non, pas du tout. Dans mon enfance, tout était très cartésien. Il n'y avait pas du tout de rituel. J'ai jamais vu ça. Enfin, je fais ça depuis peu, hein. Mais c'est venu comme ça. Je sais pas, je l'ai pas vu faire. Hmm. Et c'est venu comme une évidence. Et je me suis dit, mon corps a besoin de quelque chose de bon et je vais mettre dedans ce qu'il faut. Magnifique. Ce qui est hyper beau ici, c'est que ça t'est venu comme ça. C'est quelque chose qui se fait couramment, Oui. de charger, en tout cas de transmettre une information à l'eau pour une vibration, pour venir l'amener à l'intérieur. Et là où c'est hyper beau et là où ça va rejoindre ce qu'on voit après, c'est comment ben là, toi, ça s'est proposé à toi. Mhm. Donc superbe. Élodie, Marie, est-ce que vous avez quelque chose que vous avez envie de partager sur ça, sur cette exploration, sur ce questionnement? Ouais, moi je veux bien. Il y a plein de mots qui me sont venus, comme une liste. C'était assez drôle. Euh, j'ai eu remercier, accueillir, ouvrir, célébrer, communier, être présente, honorer, rassembler, unir et partager. Et c'est venu comme une to-do list qui s'est imposée à moi. C'était drôle de Mm. voir tous ces mots qui sont enchaînés à une rapidité comme une évidence. Et alors moi, je viens d'une famille très catholique où les rituels étaient très présents. Le pain, fallait pas le retourner. Quand on rentre dans une église, bien sûr, il y avait tout un tas de gestes à faire, etc. Et, euh, et après, quand je suis rentrée en formation, etc., il y a eu, euh, il y a eu plein de choses qui nous a été demandées. Par exemple, je me rappelle en Reiki, où il y avait plein de choses qui nous étaient demandées et bah, ce qui me parlait pas, j'arrivais pas à le faire. Et j'avais beau essayer, c'était lourd à l'intérieur de moi, en fait. Et le jour où je m'en suis débarrassée, c'est devenu mais tellement léger et fluide. Et dans les rituels que mes parents m'ont inculqués, bah, il y a plein de choses qui sonnent tellement vraies, qui sont d'une belle profondeur et qui, c'est comme si je me sentais réunie et connectée à toute une lignée. Et il y en a très peu qu'en fait j'ai éliminé en fait.
Et c'est ça qui m'a fait écho, en fait. C'est que je me suis dit, bah ouais, finalement, en fait, dans tout ce que mes parents, grands-parents avaient comme rituel, ben, je m'étais pas rendu compte qu'il y en avait beaucoup que j'avais gardés et qui sont, par exemple, c'est tout bête, quand je vais à mon cabinet et que je rentre dans la pièce, je dis bonjour aux plantes, en fait. Et c'est quelque chose que ma grand-mère faisait naturellement, en fait. Elle disait bonjour à chacune de ses plantes et elle lui disait un petit mot gentil, en fait. Et je me suis rendu compte que bah, naturellement, c'est quelque chose que je fais, en fait. Et j'avais pas fait le lien. Merci. Merci, Elodie. Marie, est-ce que tu as quelque chose Ah, alors je lis Marie qui ne peut pas parler et pas activer sa caméra. Ici, j'ai plutôt déroulé ma journée avec les différents rituels, ceux ancrés, ceux que j'aimerais plus présents, puis sur l'année, inspiré par Elodie. Merci. Et donc, c'est bon de voir en fait comment c'est différent pour chacune, mais ce qui est souvent perçu dans ce retour sur les rituels, c'est comment, quand on choisit d'en avoir dans notre quotidien, quand ils s'invitent dans notre quotidien, ben, comment il peut être soutenant. Si effectivement ils sont choisis, parce que ce que tu as indiqué, Elodie, c'est vraiment précieux, c'est comment un rituel dicté peut être enfermant. Mm. Pour moi, ici, dans les rituels, il y a vraiment deux axes euh, qui ressortent des rituels. Et nous, celui qu'on va utiliser dans les séances, c'est le deuxième axe. Le premier euh, peuvent être des rituels de ce que j'appelle de célébration et de reliance. Euh, donc, de porter l'attention sur quelque chose, de remercier, d'être dans la gratitude. C'est quelque chose qu'on va beaucoup retrouver aujourd'hui, ces transmissions-là, d'être dans des rituels qui vont dans ce sens-là. Ça nous permet de mettre de la conscience sur quelque chose, ça permet de créer un lien, ça permet de créer une considération et ça permet déjà, sans qu'on se rende compte, comme une transformation de quelque chose de manière subtile. Et ces mots que tu as utilisés, Elodie, de communier, de unir, ben ces célébrations vont permettre ça. Et nous, là où on va mettre le focus, c'est aussi sur les actes rituels qui peuvent être transformateurs et que peut-être on invite moins parce qu'ils sont moins proposés par notre société. Il y avait plein de cultures avant où il y avait vraiment des rituels et des initiations de passage. C'est quelque chose qui s'est perdu. Il y a un livre d'Annick de Souzenel qui est très intéressant à ce sujet. Euh, voilà, mais du coup, nous, on va aller sur ça, sur comment l'acte, il peut être transformateur. Comment je peux demander des choses en énergie? Comment je peux faire bouger des choses en énergie? Et donc, la première chose, c'est moi, de me rendre compte de ça, que ça existe, que j'y accorde de l'importance. Et pourquoi je vous ai fait faire ce focus aujourd'hui sur le rituel pour moi, la présence de ça, la considération de ça? C'est que si vous ne ressentez pas ça à l'intérieur, ça va être compliqué d'aller proposer des actes dans une séance, parce qu'il faut que vous soyez intimement convaincu de ce que ça bouge, et pas juste par la pensée, mais de pouvoir le ressentir en vous. Du coup, dans les séances, ici, ce qui est proposé, c'est qu'on en choisit comme une direction spécifique. On a vu dans les séances qu'on allait venir demander une lecture par l'énergie des organes. Et dans ces lectures de l'énergie des organes, eh ben, on peut trouver des blocages et des ouvertures. On a vu qu'on pouvait aller demander la source de ce que c'était, si c'était utile ou non. Et puis, on va ensuite pouvoir demander eh ben, quelle action symbolique peut être proposée ici, donc que la personne va faire et que l'on va transmettre. Euh, Ici, dans cette action symbolique, pareil, on va demander à l'énergie de nous la proposer. Donc ça va être important de se rappeler et de pouvoir rappeler à l'autre personne, mais d'abord se rappeler à soi ben, que ces actions symboliques, ça peut être très puissant, qu'un rituel peut être un acte puissant, mais puissant dans le mouvement qu'il met en place. Et pourtant, ça peut être quelque chose de très simple. Ça peut être vraiment comme tu fais, Corinne, de tous les jours aller dire quelque chose à l'eau. Mais ça peut bouger des choses de manière hyper profonde. Se rappeler que dans ce mouvement, dans ce qui est en train d'être bougé, il y a des choses qui vont être visibles dans des temporalités différentes. Il y a des choses qui vont apparaître très vite, de manière flagrante, et il y a des choses qui vont être là de manière subtile.
Et dans cette subtilité, parfois, ça va se faire dans une transition progressive et parfois, on va même pas se rendre compte que ça a bougé, mais à un moment, peut-être de notre vie, on peut se dire, bah tiens, ça, c'est différent d'avant. Donc déjà, faire soi euh, ce mouvement-là. Donc se rappeler que c'est pas la complexité de l'acte qui donne la force de l'acte. Et pour les personnes à qui on transmet ça, ben déjà, c'est de rappeler ça, cette force-là. Et puis de rappeler que peut-être que la personne, elle peut ne pas y croire complètement. Mais de venir juste, au moment où je le fais, je pose cette intention. Et j'ai pas besoin parfois d'y croire complètement pour que ça bouge des choses. Ça va soutenir, c'est comme si je n'ai donné toute l'importance à ça, mais pourtant ça bouge quand même des choses, même si on a cette retenue parfois. A priori, normalement, les personnes qui viennent vers nous, et si on a bien communiqué, elles devraient être plutôt raccord avec ça. Euh, Se rappeler aussi que les outils dans les rituels, ils ne sont pas forcément indispensables. Et ce qui va pouvoir être appelé outil, on va le voir, ben, ça va pouvoir être des fois des choses du quotidien. Comme là, ton outil, c'est une bouteille ou un verre. Tu vois, Corinne. Et parce que souvent, on a des rituels formalisés. Donc, ils peuvent être un super soutien, une super structure. Et on va travailler avec des bougies, on va travailler avec des tambours, on va travailler avec des encens. Mais peut-être que c'est pas du tout ça qui va nous être demandé. Ça peut être une écharpe, ça peut être une photo, ça peut être plein, plein de choses. Les rituels, d'où ils nous viennent, au départ, ben, c'est vraiment selon les traditions. Et c'est quelque chose qui s'est perduré, que parfois était en fait, que tout le monde utilisait de manière globale, mais dont certains avaient la transmission, le focus plus important, et qu'on allait voir justement pour connaître quel rituel, qu'est-ce qu'on allait pouvoir bouger dans notre quotidien. Là, et ces personnes-là, en fait, qu'on peut appeler les chamans, qu'on peut appeler les sorciers, ben, ce qu'ils venaient faire, c'est demander à l'énergie qu'est-ce que cette personne pouvait faire. Et ben, c'est ça qu'on vient faire, d'une certaine façon. Parce que effectivement, là, ce qu'on va transmettre, c'est pas moi, ma connaissance, j'ai appris que pour telle thématique, il faut faire ça, absolument. Non, je viens demander en énergie, qu'est-ce qui va pouvoir bouger cette situation-là? Et donc, ce que cela bouge, je rappelle, c'est soit il y a une contraction, un blocage, quelque chose qui est figé, et on demande comment remettre du mouvement dedans, mais soit ça peut déjà être quelque chose qui est là, qui est présent. Cette personne a une capacité euh, de pouvoir apporter de l'enthousiasme dans son lien aux autres. Par exemple, je ne sais pas pourquoi c'est ça qui vient, mais c'est dire, bah, en fait, comment j'en prends plus conscience et comment je donne plus d'importance à ça. En tout cas, comment je permets à ça de se déployer. Comment ça va se passer pour nous pour venir préciser cet acte-là? Parce que ici, on ne peut plus être dans un système juste de questions fermées. Il va falloir recevoir des informations. Donc, comment me vient cet acte symbolique? Ben, il va me venir par mes perceptions. Donc, comme c'est différent pour chacun, chacune, ben, ces perceptions, ça peut être une image qui me vient, un message, je peux passer par l'écriture, ça peut être de plein, plein de choses. Donc, je pars de généralement ce qui s'est passé sur l'organe et je demande à dérouler la pelote. Vous m'entendez redire régulièrement ça, mais parce que je trouve que c'est vraiment, en tout cas, une image qui montre ce qui se passe. Donc, ce que je peux faire dans ce déroulé de la pelote, c'est demander à préciser. Quand j'ai une première information de... Donc déjà, je demande ben, qu'est-ce qui peut remettre en mouvement, quelle peut être la proposition d'acte pour remettre ça en mouvement. Et parfois, je peux avoir quelque chose qui me semble assez improbable par rapport à ce que j'ai perçu au départ. Par exemple, euh, on imagine, on ressent un blocage au niveau de la gorge. On a ciblé ce que c'était, peut-être qu'on a la source, peut-être pas. Ça peu importe ici. Et puis quand on demande l'acte, eh ben, ça va demander que la personne, elle fasse des allers-retours sur une allée, qu'elle marche. Et là, ben, on peut bien se demander pourquoi et quel va être le lien. Eh bien, on peut aller affiner, de dire est-ce que j'ai besoin de comprendre la corrélation entre. Souvent, c'est bon quand même d'avoir une petite compréhension parce que ça va aussi aider la personne à poser l'intention de ça. Mais je viens pas essayer de ramener moi du sens
dessus, c'est vraiment si l'énergie me transmet du sens dessus. Donc, si je ne comprends pas le lien avec la situation initiale, je demande à l'énergie plus de précision. Comme pour tout à l'heure l'histoire des planches, Corinne, je demande une autre vision, une autre information. Je vérifie que la proposition qui est faite par l'énergie, elle est comprise par la personne en face, juste de comment je réalise ce protocole et qu'elle est possible. C'est hyper important dans ces actes-là qu'il n'y ait rien qui vienne demander à la personne de dépenser de l'argent, notamment pour venir acheter un autre de nos services. Ça, il y a un truc qui n'est pas raccord si c'est ça qui vient. Donc on demande autrement. Après, il se trouve que parfois, ça demande des choses qui s'en rapprochent. Donc c'est comme de trouver, dans ces cas-là, une alternative. Si ça dit, ben, il serait bon que tu ailles à la piscine régulièrement, ben, il y a quand même ici un engagement d'argent. Mais ça peut être de dire, OK, donc ça, c'est une possibilité. Et alors, est-ce qu'il y a quelque chose en lien avec l'eau qui est important? Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être fait chez soi déjà par rapport à l'eau et d'affiner? C'est comme des fois, la proposition, elle peut se déployer en deux axes. Dans ces rituels, ça va être important de questionner ce qui est modalité et temporalité. Un rituel, parfois, il va demander à être fait une fois et acter et sentir que en faisant ça une fois, ça va bouger des choses. Mais parfois, l'énergie, elle va demander à ce qu'un rituel soit répété. Donc ça, il faut demander. Est-ce que c'est répété un certain nombre de fois par jour? Est-ce que c'est répété tous les jours sur une certaine durée? Est-ce que c'est répété à un moment précis de la journée? Venir avoir toutes les modalités, ça peut être aussi dans quel lieu il faut faire ça, voilà, dans quelle posture, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre dans ces modalités-là? Hmm, est-ce que c'est moi, je dois faire quelque chose de précis dans ce sens-là, et de précis, ça peut être donc d'avoir la modalité. En fait, c'est comme un mode d'emploi qu'on va donner. Ça va être par exemple, bah, tu vas devoir prendre une feuille, écrire sur la face devant la réponse à cette question, cette question, cette question, et puis la plier en quatre et aller l'enterrer dans la terre. Ça peut proposer des choses comme ça. Ça peut proposer d'aller tous les jours avec une écharpe d'une certaine couleur dehors, dans le lien aux autres. Et donc, au-delà de cet acte, c'est te dire qu'est-ce que symbolise cet acte et qu'est-ce qu'il veut dire. C'est hyper important de faire cette jonction-là. Et pour ces rituels-là, vous allez voir que parfois, ils vont être en lien avec des choses qu'on connaît, on a entendu, et parfois pas du tout. Quand c'est en lien avec quelque chose qu'on connaît, qu'on a entendu, on vient vérifier, on vient vraiment demander à l'énergie, est-ce que je ne suis pas juste en train de euh, donner quelque chose que je connais, et parce que c'est facile, je me raccroche à ça et je le transmets. Si je fais ça, il faut que je vérifie que c'est vraiment ça, parce que du coup, il y a un risque de perdre la subtilité et l'unicité de cette transmission de rituel pour cette personne-là. Parce que et parfois, ça peut être quelque chose de connu, ça pourrait même être peut-être les bonhommes allumettes, mais il va y avoir une petite variante pour cette personne, pour cette fois-là. Et c'est intéressant aussi, comme nous, d'aller étoffer notre bibliothèque de possibles rituels. Donc parfois, on va avoir des choses complètement inconnues qui viennent, mais parfois, ça va s'appuyer, ça va être soutenant pour nous de connaître plein de rituels. Donc, il y a deux choses pour ça. Je vous ai mis dans le PDF le nom d'un livre qui peut être intéressant, qui s'appelle L'action qui libère, 200 actes rituels et symboliques, un livre d'Elisabeth Horowitz qui parle d'actes qui sont venus pendant ces séances. Après, vous pouvez aller voir Jodorowsky, il y a plein de choses qui peuvent être intéressantes, mais ceci, pourquoi je vous ai mis ce livre-là? Parce que c'est un livre qui montre des choses très accessibles, très simples, et elle l'a classé par thématique. Pour des personnes qui avaient ça, ben, il y a ça, 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 ça comme propositions qui sont venues. Et donc, ça peut comme donner des ouvertures pour vous. Et puis, vous créez votre propre bibliothèque au fil des transmissions. Quand vous allez le faire, eh ben, peut-être qu'un jour, il y a quelque chose de complètement improbable qui est venu.
Si elle vous a parlé, si elle vous a semblé pertinente, ben, vous pouvez vous la noter. Essayez de vous rappeler à quoi c'était lié. Euh, Moi, par exemple, une fois, j'en ai eu une que j'ai beaucoup aimée, que j'ai refait. En fait, parfois, ça va nous parler, on va avoir envie de les faire aussi. Euh, C'était sur euh, une personne qui avait son énergie, qui allait se disperser sur plein de choses et qui voyait pas qu'elle avait euh, tout ce qu'elle avait mis en place. Et en fait, la proposition a été... Et c'était une personne qui était maman, c'était une femme qui était maman. Et elle avait l'impression notamment de perdre son énergie entre la sienne et celle de ses enfants. Et l'acte a été proposé qu'elle fasse euh, comme un jeu avec ses enfants. Et ce jeu, ça a été de dessiner un papillon sur une feuille. Et à chaque fois, alors ici, il y avait quelque chose qui avait été ciblé, je ne sais plus exactement, mais à chaque fois qu'il y était quelque chose qui était fait, qui était terminé, elle mettait une gommette de couleur dessus. Et les enfants faisaient pareil. Et en fait, se rendre compte déjà au bout d'un jour comment ce papillon, il avait pris des couleurs, au bout d'une semaine. Et en fait, c'était juste de manière visuelle, se rendre compte qu'il y a des choses qui bougeaient. Et juste d'avoir cette intégration-là, ben pour elle, ça a permis d'asseoir quelque chose et de transformer quelque chose dans sa confiance, dans sa perception du monde. Et en fait, elle l'a abandonné quand c'était plus utile. Parce que parfois, dans la temporalité, ça va nous dire, un moment, la personne va sentir qu'il n'y a plus besoin de ça. Comment ça se passe pour proposer ça aux personnes en séance? Ça va être hyper important de bien communiquer dessus. Donc, à la fois dès l'étape de communication, si j'ai mon site internet, si j'ai une présentation d'une séance, et que ce soit en fait dans une séance de déroulé type de comment les guidances, là, moi, je vous les propose, mais aussi de si ça s'insère, ça, on va voir dans une des prochaines séances, comment je peux coupler cette approche avec d'autres choses que je fais. Mais donc, si à un moment, je sais que je vais proposer des ouvertures, des mises en mouvement, bah, je l'indique, je parle de ça. Et donc, on va le repréciser au début de la séance. Et ici, c'est de ramener, de rappeler l'importance à la personne, ben, que si elle fait ça, il se passe des choses, mais que si elle fait pas, ben, c'est elle qui est responsable aussi de quelque chose à l'intérieur de ça. Lui redonner sa place, lui redonner sa souveraineté, lui redonner son espace d'action. Et lui rappeler qu'ici, elle contribue, elle agit par l'acte qu'elle va faire. Et que là, elle a la capacité, la force, la possibilité de détacher des mémoires, de remettre des choses en mouvement, de créer des choses dans sa vie. Et donc, par les mots qui vous viennent, et c'est pour ça que c'est important de vous questionner régulièrement dessus, ben, vous rappelez régulièrement la valeur de ces actes rituels. Moi, je propose aussi, à la fin des séances, aux personnes de juste se mettre comme un petit mémo dans leur agenda. Généralement, je dis à 15 jours et à un mois qu'au bout de 15 jours, elles se disent, tiens, est-ce que j'ai mis en place, est-ce que j'ai fait ces actions? Et donc, parfois, ce rappel, il va servir juste se dire, attends, je peux me prendre un temps dédié pour faire ces actions. Et ça peut être aussi pour te dire, ah tiens, effectivement, il y a 10 jours, j'ai fait ça, qui était dans l'objectif de bouger ça. Eh bien, je prends le constat de qu'est-ce qui s'est transformé, de qu'est-ce qui a bougé. Et donc, c'est vraiment aussi de laisser la responsabilité à l'autre. Nous, on est canal dans cette transmission-là. Et donc, on n'est pas le garant que ça va être effectué. Nous, on peut juste donner des petites billes, mais on se détache du résultat. C'est hyper important aussi. Euh, et ce qui va être important également, je trouve, c'est de devenir le témoin de ça pour soi. Donc, comment régulièrement pour moi, quand une situation, alors ça peut être dans deux cas, ça peut être quand je sens que j'ai un nœud, une situation, ben, je viens questionner en énergie et demander qu'est-ce que je peux faire en énergie, qu'est-ce que je peux faire comme ouverture, comme rituel, moi, pour ça. M'entraîner à ça, pour l'inclure dans mon quotidien. Et ça peut être aussi, il n'y a pas forcément un nœud, un blocage, mais je me dis, bon, ok, une fois par semaine, je viens prendre un temps pour checker qu'est-ce que je peux bouger encore, qu'est-ce que je peux ouvrir, qu'est-ce que je peux déployer dans mon quotidien. Je peux choisir une thématique, me dire, tiens, aujourd'hui, j'aimerais, dans mes relations familiales, faire bouger des choses, même si j'ai pas un nœud vraiment spécifique, mais je voudrais encore ouvrir. Ou ça peut être par rapport à l'argent, par rapport au travail, ce qu'on a envie. Et dire, ben, qu'est-ce que je fais dans ce sens-là? Qu'est-ce qui vient?
et prendre le temps de le noter, puis prendre le temps de faire et de prendre le temps ensuite de célébrer, d'intégrer les changements qui se sont faits. Qu'est-ce qui vient? Alors, est-ce qu'il y a des questions sur ça? Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir tester. Donc là, dans les liens avec vos chers cobayes, vos chers collègues intuitifs, eh ben, ça va être ça. Ça va pouvoir être de pouvoir demander à la personne, est-ce que tu es OK, soit que je vienne de manière globale voir un nœud qui ressort et de faire ce schéma de je viens demander s'il peut y avoir la source et je viens de demander une mise en mouvement. Ça peut être, par exemple, la thématique d'un des entraînements. Et, euh, et ça peut être aussi, mais ça, je vous propose de le faire dans un deuxième temps, de venir en réponse à ce qu'une des personnes peut vous demander. Par exemple, de dire, eh bien, est-ce que tu as envie aujourd'hui qu'il y a une thématique que tu as envie qu'on regarde? Et dans cette thématique, eh ben, je vais faire la même chose. Je vais dire, ben, pour éclairer cette thématique, est-ce qu'il y a un endroit du corps qui vient se montrer, qui vient se manifester? Et je vais faire le même processus. Pourquoi je vous demande de le faire dans un second temps? C'est qu'il peut y avoir comme un enjeu à répondre à une attente de l'autre ici. Et donc, on n'y va pas à pas, on ne va pas se mettre la pression sur ça. Donc d'abord, allez-y de manière globale sur qu'est-ce qui vient. OK? Quels sont vos retours sur ça, vos questions? Est-ce que ça vous semble clair? Est-ce que, voilà, qu'est-ce qui est là? Ben moi, euh, si, alors, j'ai bien compris qu'on demande à l'énergie la, la, la porte de sortie en quelque sorte pour, Oui. pallier à un blocage ou une situation. Et si si on ne comprend pas le cheminement de, ce- de ce que l'énergie nous propose, enfin, comment expliquer à la personne, enfin, on va pas faire, comment dire, on va pas interpréter ce que l'on ressent, ce que l'on voit pour communiquer à la personne. Si jamais la porte de sortie n'est pas claire, comment dire à la personne, Il faut demander à l'affiner. Mais par contre, tu commences déjà à transmettre. Par exemple, moi, ça va être un moment de dire, OK, je sens qu'il y a un truc là qui te demande d'être en extérieur et qui te demande d'être avec des bols de riz dehors. Alors, je t'avoue que je comprends pas du tout ce que c'est. Eh ben, on va aller questionner, on va aller affiner ça. Alors, ah oui, ça montre que les bols de riz, ici, il y a un lien à comment tu te laisses euh, impacter par la nourriture. Et pourquoi ça demande dehors? Ah, ça demande dehors parce que ça montre que c'est quelque chose d'extérieur et du coup, ça vient compiler ça dans ce rituel. Donc, on va aller voir ce qu'il faut faire. Alors, je demande qu'est-ce qu'il faut que tu fasses. Tu vois, c'est vraiment au fur et à mesure. tu dis tout à haute voix en fait, Moi, je dis quasiment tout à haute voix. Mm. Je dis quasiment tout à haute voix. Par moment, je dis juste attends. Là, c'est vraiment pas clair. Je prends quelques secondes pour me recentrer. Et donc, tu indiques, en fait, moi, au début d'une séance, je dis, je vais avoir des moments où je vais avoir les yeux fermés. Quand la transmission, elle est fluide, tu vas pouvoir parler, les yeux ouverts, donner comme ça. Et puis, par moment, soit tu n'as plus rien pendant un temps, soit c'est vraiment confus. Donc, tu dis, attends, ok, j'essaye de recentrer. Et là, c'est comme si tu prenais les premières pièces du puzzle et tu dis, ok, j'ai ces pièces-là. Et tu dis, parce qu'en fait, si tu les dis pas, tu risques de les perdre. Ouais. Et pour la personne, ben, d'avoir juste un élément final du puzzle, c- ça peut être intéressant, mais parfois, juste le cheminement que toi tu as fait, ça va lui parler aussi. Ça va bouger des choses en elle. Parce que j'ai essayé cette semaine de parler par rapport à ce que je voyais, mais j'ai encore du mal. J'ai les yeux fermés, je suis en train de chercher et je parle pas. Enfin, c'est pas encore fluide pour moi. Et comment on a dit tout à l'heure, quand il y a un truc comme ça, un blocage, comment on peut le remettre différemment dans l'énergie? Qu'est-ce que tu peux faire de ça? Euh, ben, de voir ce qui vient, de partager ce qui vient directement. Et... Ouais.
Et ça, c'est dans là, effectivement, ma question, elle était un peu vaste. Tu peux effectivement aller dans le concret de ce que ça t'apporte, mais aussi te dire, OK, voilà que je vois que je bloque, alors, ah ben dans mes possibilités, je vais aller m'entraîner et je vais voir ce qui se propose à moi. Avoir de la curiosité dans ça. Mhm. Tu vois, c'est comme si tu étais en train, t'as des peintures devant toi, puis tu as essayé de reprendre, de reproduire quelque chose et de dire, ben, juste, j'arrive pas à faire, à peindre, j'arrive pas à faire, ou alors te dire, ben, ah ouais, tiens, je me suis rendu compte qu'il y a d'autres gens qui peignent, je vais aller me mettre avec eux, puis, tiens, c'est rigolo, en fait, ça a créé des liens. C'est juste comment je vois une situation par un autre angle. Et donc là, de te dire, de voir qu'il y a un blocage, bah, ça m'invite à explorer encore. Juste ça, et c'est un cadeau, en fait. Mhm. Moi, ce que je peux faire aussi quand ça bloque, c'est que je note sur un papier tout ce qui bloque et toutes mes attentes Ouais. pour la personne. Par exemple, tu vois, quand ma cousine est décédée, il y avait le poids de l'attente de la famille qui attendait des choses que je leur transmette, etc. Et c'est pas nous qui décidons de ce qu'on reçoit ou pas, en fait, à un moment donné. Donc, j'ai juste posé toutes les attentes de ce que les gens attendaient de moi, du poids, de la pression, etc. Et j'ai brûlé mon papier dehors, en fait. Et je me suis mise à danser. Et une fois que j'ai fini de danser, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui s'était libéré. Et là, c'était facile et fluide. Et tant que j'avais pas fait ça, en fait, c'est comme si, en fait, j'ai passé mon temps à poser des questions. Qu'est-ce qui me permettrait de retourner dans la légèreté et dans la joie? Et parce que j'étais en train d'essayer de communiquer sur quelque chose de lourd et sur quelque chose de plein de pression, en fait. Et donc, je te partage ça, t'en feras ce que t'en voudras, mais on a chacun, je crois, à rencontrer nos propres outils pour aller rendre ça plus léger, en fait. Mhm. Merci, Elodie. Et ce qui est génial là dans ce qu'Elodie dit, c'est... Elodie dit. euh, pardon. Bah J'appelle oui, ça, j'appelle ça des pluies totaux, moi. Euh, comme ces mots qui se groupent ensemble et qui créent comme une sonorité. Le canapelli. Euh, voilà. Bref. Euh, je reprends le fil de là où j'en étais. Ces questions qui ouvrent. Oui, merci. J'ai un petit emoji de Marie qui rigole. Merci beaucoup et me déconcentrez pas surtout. Euh, non, c'est comment c'est des questions qui ouvrent. Ici, c'est ben, comment ça peut être dans plus de fluidité. Et en fait, j'attends pas forcément une réponse. C'est je mets quelque chose en mouvement, je danse et dans ma danse, c'est pas ah oui, il faut que je danse comme ça. Je vais non, juste ok, ça m'invite à danser, je le fais et je vois ce qui vient. Et en fait, les questions vraiment ici, elles vont être par exemple, je vous ai déjà dit, ben, comment ça devient encore mieux que ça? C'est des questions qui viennent d'Access, mais ça ouvre des choses. Et ça peut être, quoi ben, d'autre est possible? ouais, quoi d'autre est possible? Et comment j'ouvre mon intuition? Comment j'ouvre mon ressenti aujourd'hui? Mais j'attends pas une réponse précise. C'est, tiens, énergie, je te donne cette nourriture que regarde. J'ai envie de mettre ça en mouvement. Puis moi, j'ai fait ça toute seule dans mon coin cette semaine. Donc, quand j'ai une personne en face et il faut que j'aille chercher quelque chose, j'ai l'enjeu en plus, tu vois, c'est... Enfin, il faut que je m'entraîne avec quelqu'un parce que là, toute seule. Yes. Ben, ce qu'on va faire, c'est que je vais les... Tiens, c'est important que tu redises ça. Euh, ben, en fait, tu as vu dans le... Je vais faire un petit post dans le groupe commun dans lequel vous étiez tous ensemble. Je vais remettre les noms des personnes. Et donc, l'idée, ça va vraiment être que toi et Marion, ben, vous puissiez les contacter, chacune, chacun, pour dire, ben, OK, j'ai vu que tu faisais partie des personnes qui s'est proposées. Comment t'es dispo cette semaine? Ou est-ce que tu es d'accord que d'une manière générale, je puisse venir connecter et t'envoyer un audio. Mhm. Euh, et puis de rappeler, en fait, ici, c'est hyper bon pour vous de vous rappeler, c'est pour ça que c'est bien, c'est des personnes qui font ce chemin de j'apprends à redonner de la place à mon intuition. Et donc, c'est des personnes qui se rendent bien compte que parfois c'est fluide et parfois pas du tout. Donc, ils sont vraiment là à votre service. Mhm. Et se le rappeler, ça va être important. Et Et tu sais, l'art de poser la question, c'est aussi est-ce que c'est le bon moment pour moi
pour aller me connecter. Moi, je me suis rendu compte qu'il y a des moments en fait qui n'étaient pas propices. Et c'est variable d'une semaine sur l'autre, d'un moment à l'autre. Et c'est juste s'amuser à se poser la question, tiens, est-ce que c'est le bon moment là d'aller me connecter et d'aller d'ouvrir ce canal? Et ça te répond tout de suite, hein, si c'est oui ou si c'est non, tu le sens, hein. Et c'est simplement, et puis quand ça vient de dire non, c'est plus te poser la question, bah, est-ce que ce sera possible d'ici quelques heures? Est-ce que ce sera possible dans la journée? Est-ce que ce sera possible dans la semaine? Et de voir ce que tu ressens parce que je crois qu'on est aussi dans cette exigence et cette attente. Et à partir du moment où on se met dans cette exigence et cette attente, c'est comme si on est fermé le canal. Enfin, moi, j'ai vraiment ce sentiment-là que quand je retourne dans la question, je retourne dans l'ouverture et là, les choses peuvent se passer. Hmm. Et Oui, j'apporte un complément à ce que... Pardon, vas-y, Corinne. quand on est enfin, quand on a un rendez-vous avec quelqu'un et que C'est c'est à ce exactement ce que je voulais amener, Corinne. Ouais. Merci. En fait, dans ces cas-là, c'est de dire, parce que là, c'est comme plus dans mes explorations, parfois je sens que je suis pleinement disponible et parfois moins. Mais ici, ça va être de dire, OK, ben là, dans une heure, j'ai une séance, comment j'invite que que je sois pleinement disponible dans une heure? moment. Et du coup, ça va être même comme un automatisme que tu peux amener, te dire, ben en fait, si je sais que là, il est 10h30 et je sais que j'ai un temps d'échange avec une personne dans une demi-heure, eh ben, je viens poser ça dans l'énergie aussi comme un soutien, comme un appel à, je ne sais pas à qui je l'adresse, mais à l'énergie de manière globale, à la vérité. OK, je suis prête à, à suivre ce mouvement. Comment je fais pour que dans une demi-heure, je sois pleinement disponible? Et peut-être que ça va... Là, du coup, tu vas sentir que tu vas avoir envie d'aller marcher, tu vas avoir envie d'aller prendre une douche, tu vas être en écoute de ce qui se présente. Mhm. Alors, moi, par exemple, j'ai posé une intention claire sur chacune de mes séances. C'est-à-dire que sur chaque séance, la personne qui vient et le moment où se cale le rendez-vous, c'est forcément un moment où moi, mon canal, il va être ouvert. C'est quelque chose que j'ai posé en prérequis. Et ça, on peut le faire en fait en aparté, où maintenant, je sais que chaque séance, le moment où la séance se cale, c'est un moment où je serai forcément disponible et ouverte puisque ça a été requis et que ça a été orchestré par le grand tout. En fait, on a cette capacité d'invoquer et de demander. Et notamment ici, quand on demande un soutien, c'est pas, bah en fait, je veux pouvoir avoir le contrôle sur telle et telle personne. Là, c'est pas vraiment du soutien. Par contre, de dire, ben, je me mets au service de personnes et donc j'invoque, euh, et ça peut être d'invoquer une énergie précise, j'invoque la force de toi, arbre qui est dans mon jardin, pour me soutenir dans chaque séance que je vais donner. En Oui, fait, tu vas sentir ce qui peut venir. Quel peut être ton soutien? Ça peut être, OK, est-ce qu'il y a un guide, une présence qui peut être là pour me soutenir? Moi, quand je faisais des massages et que j'étais régulièrement fatiguée, en fait, pendant le massage, si je sentais de la fatigue, je venais convier de, OK, qui vient me soutenir ici pendant le massage? Qui vient être avec moi? Et du coup, j'étais plus toute seule à masser. Et il se passait plein de choses et c'était assez magique. Mais en fait, je demande du soutien. Et j'invoque que ce soutien, et je sais que ce soutien, si je le demande, il va se présenter à moi. oui, Et Corinne, oui, Corinne, tu peux aussi te rappeler toutes les plein d'affirmations positives, quoi. Par exemple, j'ai le droit d'être là, j'ai ma place dans cet espace, des choses qui vont te faire du bien et qui vont te permettre aussi de te détendre et te légitimiser un peu. J'ai le droit d'être là, j'ai ma place et ce que j'apporte est un cadeau. Voilà, enfin, des petites choses qui vont te permettre, toi, de t'ancrer profondément et de te dire que tu es complètement légitime et que parce que je sens derrière qu'il y a cette petite peur de pas capter et de pas être à la hauteur de ce que l'autre attend, hein. ouais. Oui, en fait, il suffit de demander, et c'est tellement simple. Et voilà, pour moi, c'est tellement simple de demander que je pense même pas à demander, en fait. Hmm. Et ce que dit Elodie, ben, tu peux aussi le cibler et venir les noter. Tu vas te voir quand il y a quelque chose qui se présente sur une peur, une légitimité, ben, noter et la retransformer sous forme de question. Comment je libère ces peurs? Comment je dépasse mes attentes? Et tu te fais une liste de ça et chaque matin, tu peux venir les lire
quand tu dis ce comment, c'est parce que tu as la certitude que ça va bouger. En ouvrant cette question-là, tu sais que tu vas être soutenu dans ce chemin-là. Et du coup, toi, là où tu as une force inouïe, c'est que tu prends la considération de là où tu as une possible retenue. Et ça, c'est une force inouïe de d'oser se rendre compte de là où j'ai des retenues. Mhm. Et ce qui est génial, c'est que quand je perçois une peur, bah, ça veut dire que je suis capable de voir que je peux mettre des choses en mouvement. Donc tu peux le faire par juste ces questions que tu ouvres, et puis tu peux aussi essayer d'aller questionner en énergie, dire, tiens, énergie, est-ce qu'il y a un rituel, quelque chose que je peux faire par rapport à ça spécifiquement? D'accord. Utiliser en fait ce que tu vas proposer pour les personnes, ben, te le réutiliser pour toi. Ok, merci. Ça vous va? On passe à venir voir des nouveaux éléments d'énergie du corps. Donc, ce qu'on va faire, aujourd'hui, donc, je vous ai dit, on va venir voir au niveau du bras et on va venir voir au niveau de l'appareil digestif. On va pas tester chaque partie là ensemble. C'est pas possible et puis ce serait pour vous juste une overdose de connexion. Donc, ce que l'on va faire, c'est que je vais comme vous les énumérez par partie, j'ai séparé en deux parties, j'ai séparé le bras et séparé l'appareil digestif. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une expérience pour, euh, pour chacun de ces pôles. Et à chaque fois, vous allez demander à quelle est cette partie qui ressort. Si jamais dans la partie qui ressort, vous avez oublié, non mais je vous afficherai l'image. Je vous afficherai l'image, donc vous fermerez les yeux, vous irez voir moi j'ai numéré les différentes parties, vous allez voir laquelle ressort, et puis vous allez essayer de dérouler ça. Dans ce que vous allez faire ici, euh, moi, je vais vous inviter. Alors, vous êtes trois, mais ce que vous allez faire, c'est que, donc, en live ici, on a Corinne, Elodie, Marie. Marie, est-ce que tu es dispo pour faire les explorations ou pas? Juste, tu peux me mettre un petit message. Ok, superbe. Marie dit oui. Juste l'idée, ça va être un moment de vous dire à laquelle des deux autres personnes je me connecte. Je viens noter tout sur un papier et à la fin, quand le live sera fini, ben, je transmettrai à la personne ce que j'ai reçu. Et donc, la première exploration va se faire sur une des personnes, la deuxième sur la deuxième personne. Pour toi, Marion, qui est en replay, eh ben, ça va être de pouvoir le faire avec Corinne, avec une des personnes ange gardien. Pour l'instant, ça va être ça. Pour l'instant, on va pas faire sur les cobayes parce que tu les as pas prévenus de ça. Mais les anges gardiens, on acte que normalement, vous êtes dans cette disponibilité-là. Et, euh, Et voilà, moi je referai un petit message aux autres anges gardiens qui ne sont pas là, qui savent que potentiellement ils peuvent recevoir un message de vous. Et Corinne, quand tu te rentraînes, moi tu peux aussi faire d'abord ça, d'envoyer d'abord un message aux anges gardiens si tu te sens plus rassuré avant d'aller vers les cobayes. Mais vraiment l'idée c'est, ok, comment j'ouvre à aller ressentir des énergies différentes. Est-ce que ça va pour vous? Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on passe à ça? Super. Donc ce qu'on va voir là, c'est que vous allez venir voir quelle partie s'invite. Est-ce qu'il y a Est-ce que c'est un blocage ou est-ce que c'est quelque chose qui se demande à se déployer? Qu'est-ce que je perçois de ça? Quelle information j'ai sur cette zone-là, ce blocage, cette spécificité? Est-ce qu'il y a une source à connaître? Et si oui, je viens chercher plus d'informations. Et qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui peut être proposé comme ouverture? C'est génial, Corinne, que tu aies dit porte de sortie tout à l'heure quand même. Parce que moi, quand j'ai été en formation, c'est le terme qui était employé. J'ai trouvé ça magique que ce soit celui qui vienne pour toi. Tu vois? Tu remontes à la source de cette transmission. Euh, Juste petit rappel, donc la majorité du temps, l'information qui nous vient, elle va être liée à la thématique, à la globalité de ce que cet organe veut dire. Mais je viens toujours revérifier que c'est bien ça, de dire, OK, ben là, c'est l'épaule qui apparaît. Est-ce que ça veut bien dire que c'est... Donc l'épaule correspond à l'idée de faire quelque chose, comme une première impulsion. Ben, il y a des personnes où, par exemple, pour l'épaule, qu'est-ce qui peut se passer? Ben, on peut ressentir que ça part dans tous les sens, l'énergie, et c'est comme si c'était une personne qui avait plein d'idées pour faire des choses, mais il y avait peut-être un manque de clarté sur ces idées-là, ou de se sentir presque envahi par ça. Ou alors que ça contracte et de dire, ben, juste cette personne, elle a dû peut-être une retenue dans oser ressentir.
donner de l'importance à ses idées. Mais peut-être que de dire, est-ce que c'est bien lié à ça ou peut-être pas du tout? Et si c'est pas du tout, ben à quoi c'est lié? Euh, et donc, si aussi vient quelque chose que l'on n'a pas vu, si par exemple, donc, par exemple, pour le bras, on va voir l'épaule. Le bras, de manière globale, veut dire quelque chose. Il va y avoir les coudes, il va y avoir les mains, les doigts et les ongles. Mais imaginons que ça nous amène très spécifiquement là, dans ce petit endroit. Je ne sais pas s'il y a un nom. Pour le genou, pour l'arrière du genou, ça s'appelle le creux poplité. J'aime beaucoup ce mot. Et ici, ben, on n'aura pas vu. Mais alors de dire, bah alors, qu'est-ce que ça veut dire là, aujourd'hui, cet espace-là? Voilà. Ça va pour vous? Moi, j'ai pas compris à qui on se connectait en fait. Et ben en fait là vous êtes aujourd'hui là pour le live. Donc Marion ce sera différent. Marion tu pourras faire soit avec Corinne soit avec un des anges gardiens. Mais sinon Corinne tu peux te connecter à Elodie ou Marie. Marie tu peux te connecter à Elodie ou Corinne. Et Elodie, D'accord. Corinne ou Marie. Ça marche? Et Ok. vu qu'il y a deux explorations et que vous êtes trois, ben vous allez faire chacune sur une des deux autres personnes. Ok. Donc normalement chacune va recevoir après ce live et ben, un petit retour sur ce qu'il y a eu. OK? Et Donc, le fait de se, de travailler l'une sur l'autre, ça n'interfère pas dans l'énergie, ça... pas du tout. En fait, c'est aussi cette notion euh, de temporalité. En fait, on acte d'une manière, on est disponible pour que la personne, elle vienne connecter à notre énergie, mais c'est pas parce que je suis en train de faire autre chose que la personne ne peut plus connecter à mon énergie. Ok. OK? Ça va, ça? Du coup, Corinne, Elodie, je vous demanderai de couper vos micros, notamment si vous sentez peut-être qu'à un moment, ça va être soutenant pour vous de pouvoir parler à haute voix. Mais donc ici, même si vous avez besoin de parler à haute voix, donc choisissez deux modes. Soit vous avez besoin de parler à haute voix, mais vous écrivez en même temps. Soit vous choisissez de ne pas écrire, vous lancez un enregistrement avec votre téléphone et vous faites comme ça. Et après, il faudra revenir synthétiser et envoyer ça à la personne ou lui envoyer brut si vous pensez que c'est OK. Ça va? Donc, je vous affiche le bras. Hop. Donc, on va le mettre. euh, Comment je peux faire juste cette page? Là, est-ce que vous voyez à peu près que cette image-là, ça va? Ouais, génial. Donc, dans le bras, nous pouvons ressentir différentes choses. Le bras, d'une manière globale, c'est la capacité à faire, à mettre des choses en mouvement dans la matière. Il y a une inscription dans la matière. Et dans cette inscription dans la matière, il y a des choses qu'on peut percevoir de manière progressive. Donc, comme je vous ai dit avant, ce qui va se ressentir au niveau de l'épaule, généralement, va être comme les prémices de ce qui va être mis dans la matière, donc l'idée de faire quelque chose. Et donc, qu'est-ce qui pourrait venir autour de ça? Ensuite, il y a, au-delà de cette idée, c'est comment j'affine ce qui se passe au niveau du coude. C'est comment je réfléchis au projet. Il y a des choses qui peuvent se structurer, comment il y a des choses qui peuvent s'affiner dans ça. Et comment il y a comme un pas plus précis vers la réalisation. Ensuite, quand on va sentir des choses au niveau des mains, on peut sentir différentes choses qui vont donner sur le passage à l'action. Et très régulièrement, au niveau des mains, on va pouvoir ressentir pour des personnes, c'est beaucoup quelque chose, je trouve, moi, à la fois pour moi, mais dans les retours que j'ai, quelque chose qui va être perçu de manière kinesthésique, où on va pouvoir sentir comme de la chaleur, des picotements, quelque chose de très actif dans les mains. Quand il y a ça, très souvent, c'est que la personne a cristallisé quelque chose, ne nous donne pas pleinement place à un potentiel qu'elle a. Et ce potentiel peut être quelque chose d'ordre artistique ou quelque chose d'ordre de la guérison. Et donc, ça peut être quelque chose que la personne fait déjà, mais comment elle pourrait lui donner plus de place, ou que la personne ne fait pas du tout, qu'elle a bien enterré, mais que, en fait, c'est là, ça fait partie d'elle. Et comment on peut amener de la clarté sur ça. Et puis, comment peut-être on peut aller ben, affiner ça. Par exemple, pour les personnes qui ont un... On sent que c'est relié à de la guérison, ben, de dire ben, où est-ce que toi, ta force, elle est, dans quelle sphère elle est, dans quelle sphère d'accompagnement, auprès de quel public. On peut avoir des informations comme ça, et puis après le dire, bon, ok, ben, maintenant qu'on a ciblé ça, ben, quelle va être l'action, l'acte qui va permettre d'ouvrir ça. Au niveau des doigts,
ça va être euh, comment la personne, elle va. Donc c'est un peu lié à l'ongle, mais c'est comme juste un peu avant, c'est comment je passe à l'action. Comment je fais? C'est bien, j'ai élaboré dans ma tête. Il y a des personnes, par exemple, si on vient connecter à tout le reste, là, ça va être fluide. Puis au niveau des doigts, ça va commencer à bloquer un peu. C'est que cette personne peut avoir quelque chose qui bloque au niveau du passage à l'action. Et puis au niveau des ongles, et ça se retrouve aussi hein, d'une manière assez souvent, ça peut se retrouver dans le quotidien, des personnes qui vont aussi se manger les ongles, qui vont avoir des soucis au niveau des ongles, ben, il y a quelque chose qui va être dans la difficulté d'aller au bout des choses, de pousser quelque chose jusqu'à l'affiner vraiment. Parce qu'il y a, vu qu'il y a peut y avoir une peur de l'échec, et ben ça se ressent là en énergie et ça peut parfois être visible de manière physique. Donc là, pareil, on va venir questionner ça. Pourquoi c'est ça qui apparaît? Quelle est la source de ça? Qu'est-ce que je peux remettre en mouvement? Ça va pour vous? Donc je laisse cette image ici. Euh, Moi, je vais couper ma caméra pendant ce temps. Dites-moi, attends, je fais juste un petit test. Hihi, comment je fais pour vous voir en même temps? Mais sinon, je coupe pas ma caméra. Mais je voulais faire un petit test de si je coupe ma caméra, est-ce que vous voyez toujours l'image? Faites-moi signe. Yes, ok, super. Euh, donc, je vais vous laisser 5 minutes. Je fais un test un peu différent de d'habitude. Je vais vous mettre en même temps une petite musique douce. Et vous avez 5 minutes pour... Donc, l'image, elle est là pour, ok, je viens me connecter, quelle partie ressort? À qui je me connecte? Donc, je demande à l'énergie si elle a d'abord envie de connecter à telle ou telle personne. Et qu'est-ce qui vient? Et juste, j'y vais dans la curiosité de l'exploration et je teste. Ça va pour vous? Yes. Allez, c'est parti. Mhm. Commencez, hein. Moi, je regarde la musique qui va être appropriée, mais vous commencez. Et peut-être vous entendez la musique, peut-être pas, parce qu'avec l'image, peut-être les deux ne sont pas paramétrés. Peut-être avec ce qui est là.
Il reste demi-minute à peu près. Prenez encore quelques instants s'il y a des choses qui viennent, mais vraiment 10 secondes. L'idée, c'est de se dire, OK, quand c'est fini, bah, il faut que j'arrive à avoir condensé les informations qui étaient là pour moi. OK. Petit check retour, comment c'était pour vous? Alors attends, moi je vous vois mieux quand je coupe. Voilà. Dites-moi comment ça s'est passé. Bon, a priori, vous n'aviez pas la musique, mais je pense que en fait, je peux lui demander qu'un partage. Soit il partage l'audio, soit il partage l'image. Donc voilà. Vous pouvez vous mettre, vous, une petite musique pour la prochaine si vous voulez de votre côté, mais je ne peux pas vous mettre les deux. C'est dommage, elle était très belle, hein. Comment c'était pour vous? Qu'est-ce que vous avez eu? Alors Marie, tu dis que tu as eu du mal à démarrer. Et ensuite, comment ça a été pour la suite? Je te laisse peut-être écrire un petit peu, Marie, puis comme ça, vous, Élodie et Marie et Corinne, vous pouvez peut-être dire ce qui était là pour vous, sans donner le contenu, parce que ça, vous aurez aussi la mission de, bah, je vais le retranscrire à l'autre, mais sur plutôt comment était cette connexion-là. Alors, moi, ça a été plutôt rapide et fluide. Euh, c'est rigolo parce que ça a circulé en fait. C'est parti du poignet et puis après, ça a bougé. Ça a bougé et puis j'ai eu quelques images et beaucoup de sensations dans le corps. Génial. Merci. Ouais, ça montre vraiment que parfois, il y a une première chose qui appelle et hop, ça montre à autre chose. C'est comme un déroulé d'informations qui vient. Ouais, Ouais, super. Merci, Élodie. Je te je t'en laisserai prie. retransmettre du coup après à la personne ce que tu as eu. Corinne, comment c'était pour toi? Alors moi aussi, j'ai eu du mal à démarrer. Et dès qu'il y a un bruit qui arrive, j'ai entendu un bribe de musique que tu mettais, mais juste un petit bout. Et tout de suite, je suis déconcentrée. Du coup, j'ai dû me remettre dedans. Et après, ben, comme Elodie, j'ai eu un élément et ça a bougé ailleurs. Yes, super. Génial. Il y a deux choses à la fois comment ben, tu as suivi le mouvement de ce qui se présentait et puis Mhm. comment tu as perçu que ben, pouvait y avoir des déconcentrations extérieures. Et ça, en séance, tu peux en avoir aussi. La personne qui te dit Attends, il faut que j'aille chercher un câble pour brancher mon ordinateur, je m'en vais 2 secondes. Euh, Oui.
Toi, tu as la factrice qui arrive, c'était pas du tout prévu. Voilà, tout ça peut arriver. Ben, comment toi tu reviens à ton focus? Donc ça va être hyper important aussi de travailler comment en quelques secondes je me reconnecte. Je lis pour Marie. Donc Marie, elle dit, deux endroits ont été ciblés différents à droite et à gauche. J'ai demandé à revenir sur moi, puis des mots sont venus. Super. Ici, ce que dit Marie, c'est intéressant. En fait, ici, je vous ai laissé aller voir de manière globale ce qui venait. Est-ce que Corinne, Elodie, vous avez perçu si l'énergie qui venait, elle était plutôt à droite ou à gauche? C'était le bras droit ou le bras gauche? Oui. Ouais, Ouais. super. Là, en fait, on n'est pas allé, j'ai pas amené cette précision-là. C'est comme si vous aviez là un premier axe de lecture. Mais dans ce qui généralement est présent, c'est que ce qui va se manifester dans la partie gauche va être plus en lien à ce qui est relationnel, émotionnel, ressenti, toute cette sphère-là. Et ici, ça va être plus, donc à droite, plus en lien avec ce qui est administratif, structure, organisation, méthodologie, travail. Mais ça va être hyper intéressant aussi comment parfois de voir une personne va venir nous questionner sur quelque chose de lors du travail, et puis que nous, on va avoir des choses qui vont venir à gauche. Donc en fait, comment ce qui est le lien à mes relations influe sur sur mon travail. Mais du coup, ça va être un prisme par lequel vous pouvez aussi aller questionner. Donc ça, c'est pour les parties qui sont polarisées, qu'il y a de chaque côté. Par contre, là, quand on va être sur le système digestif, donc là, l'exploration qu'on va faire juste après, bon, on n'a pas ça, on n'a pas droite-gauche. Donc c'est une signification globale. Donc c'est reparti, on va faire la même chose. Ce que je vous invite à faire, est-ce que vous pouvez toutes faire une capture d'écran et vous mettre l'image et comme ça je vous mets quand même la musique. Ouais. Ok, donc je vous mets Hop. l'image d'abord, vous faites ça. Donc on va faire en deux temps. Euh, c'est une petite manipulation qu'on va faire tous ensemble, mais je trouve ça bien que vous ayez ça. Donc je vous partage. Un jour, je prendrai un cobaye pour que je fasse tous les tests techniques de qu'est-ce qui peut être fait. Donc là, normalement, vous voyez la partie système digestif, c'est ça? Vous avez tout. Donc faites-vous une capture d'écran, faites-moi un petit signe quand c'est OK. Ok. OK, et ben je l'enlève. Tchouk. Donc là. Et donc c'est parti, on va prendre, je vais le mettre un petit peu plus long le temps et je vais vous mettre une musique. Donc vous pouvez commencer d'ores et déjà à aller voir ce qui vient. Non, attendez. Je prends le temps quand même d'aller faire un petit tour d'horizon avec vous de ce qui est écrit là. Euh, sur ce système digestif. Parce que c'est quand même des informations assez clés et qui ont peut-être besoin d'être précisées. Notamment sur le système digestif, vous pouvez peut-être ne pas savoir exactement où c'est dans le corps. Faites confiance au fait que l'énergie va vous dire à quel endroit vous êtes. Si vous sentez, généralement, moi, ça me fait de dire, ah, attends, je sens que ça m'amène au niveau du ventre, ok? Et soit ça me dit clairement, tiens, c'est la rate, soit je sens quelque chose quelque part et je viens questionner. Je dis, tiens, est-ce que c'est plutôt la vessie? Non. Est-ce que c'est plutôt la rate? Non. Est-ce que c'est l'œsophage? Ok. Ça peut être aussi comme ça, d'aller les énumérer. Donc, l'œsophage, ici, ça va être la qualité de réception de l'information, mais contrairement à quand on avait l'entonnoir au-dessus, vous vous souvenez, c'est pas l'information perception. Mais c'est comment quand on me dit quelque chose, quand on dit quelque chose à la personne, elle l'intègre, elle est en capacité de l'intégrer, en capacité de le recevoir et en capacité d'être disponible pour ce qu'elle entend. Et donc ça peut montrer des choses sur quel type d'informations j'ai envie de recevoir et d'être en lien dans ma vie, ou est-ce qu'il y a des choses ou est-ce que c'est trop? Est-ce que j'ai autour de moi trop d'éléments, trop de transmissions? Voir tout ce qui peut venir de ce côté-là. Et des fois, ça peut vraiment être, c'est un endroit où on peut ressentir de la surcharge, du poids. Ou alors un brouillard total parce qu'il y a trop d'éléments. Et donc, ça va être de pouvoir aller clarifier, de dire qu'est-ce que j'ai besoin comme type d'information, qu'est-ce que j'ai besoin pour avoir une qualité de réception. Ensuite, au niveau de la rate, ça va donner des informations sur le regret de choses qui n'ont pas été vécues.
comme s'il y avait une mélancolie de ce que la personne aurait pu vouloir vivre dans sa vie ou comment elle aurait aimé qu'une situation se déroule. Et or, ça ne s'est pas passé comme ça. Elle en a conscience ou non qu'elle avait ce souhait-là, mais ça porte une empreinte sur elle et ça porte quelque chose qui entrave sa manière d'être aujourd'hui. Donc, on va aller pouvoir affiner ça. Euh, Et ici, on peut être sur des choses qui peuvent être très simples, très clichés, et en même temps, euh, sur des choses qui vont... Moi, là où il y a eu la situation la plus, peut-être la moins probable qui est venue dans cette transmission, une fois sur la rate, c'était une personne qui avait subi des abus. Et dans ce qui est apparu ici, il y a eu la clarté que la personne par qui elle avait subi cet abus, au final, elle aurait préféré que ce soit par une autre personne de sa famille. Quitte à ce qui est ça. Ça ne veut pas dire qu'elle voulait avoir subi un abus par cette personne-là, mais ça veut dire qu'elle avait une adoration sur une autre personne de sa famille et que elle avait fait un transfert de quitte à avoir été abusée, j'aurais voulu que ce soit ça. Et donc on a pu aller affiner ça. Ça, c'était juste la porte d'entrée. Mais ça a été voilà, hyper impactant sur ce qui était transmis derrière. Ensuite, au niveau du foie, c'est le lien à la confiance. La confiance de manière globale, on peut avoir plein d'informations ici. Au niveau de l'estomac, c'est aussi quelque chose sur la réception de l'information, mais contrairement à l'œsophage où on était sur comment je suis disponible pour recevoir l'information, ici c'est plus les informations et événements qui peuvent être durs à impacter, s'il faut résumer. En tout cas, c'est quelle est ma capacité à encaisser quelque chose, à digérer quelque chose, soit qu'on vient de m'apprendre, soit que je viens de vivre. C'est ma capacité à digérer une information ou une situation. Ensuite, le pancréas nous donne des éléments sur le système d'analyse. Donc ici, c'est différent de ce qu'on a vu dans le cerveau. Dans le cerveau, on a vu que la personne, elle pouvait avoir un système un peu en étoile avec des fonctionnements qui partent un peu dans tous les sens et c'est ça qui va être soutenant pour elle. Et des fois, juste de se le rappeler, c'est bon. Ou ça va être en ligne droite. Et ici, ça va être comment j'analyse une situation, comment je suis capable d'avoir du recul sur une situation, comment je suis capable d'avoir une distinction entre une situation, mes émotions, ce qui est vécu, ce que l'on m'en dit, ce que j'écoute de ma voix intérieure. Ça va être tout ça, de voir comment tout ça, ça change, s'enchevêtre ou on peut le désenchevêtrer et avoir de la clarté. L'intestin, c'est un peu lié aussi à l'estomac sur le fait d'avoir la capacité à encaisser quelque chose, mais c'est plus, l'estomac, c'était plus sur la réception première de cette information, qu'est-ce que j'en fais, comment je me fais déstabiliser ou non. Et ici, c'est comment je le porte dans la durée, cette capacité de digestion. Quelque chose que j'ai vécu, est-ce que j'ai une capacité à euh, ne pas en faire un poids qui va être là et qui va subsister. Et donc, s'il y a quelque chose là, c'est comment la personne, elle peut avoir quelque chose qui l'englue, qui a été vécu il y a longtemps, quelque chose dont elle a conscience ou non. Voilà. Et ici, c'est aussi la zone qui peut indiquer, donc au niveau de l'intestin, la peur de perte dans le lien amoureux, donc de proches, d'amis, de famille, et peur de perte au niveau de l'argent. Et enfin, il y a la vessie. Donc, c'est qu'est-ce que je laisse derrière moi. Donc, quelle part il y a de moi qui se sent euh, touchée par ce que je transmets, par la mémoire que je laisse, par l'image que j'ai sur les autres, parce qu'il y a ça aussi dans les traces que je laisse, il y a l'image que je laisse un moment dans les autres, dans les personnes avec qui j'échange. Là, c'est comme les grands traits. Donc, pareil, vous venez affiner ce qui vient. Ça vient, donc, quand c'est au niveau digestif, on vient quand même assez souvent toucher sur des choses assez sensibles. Donc là, vous avez vraiment votre appel à quel terme j'utilise, mais je ne cherche pas forcément à transformer. Enfin, je ne cherche pas du tout à transformer, mais je ne cherche pas forcément à édulcorer les mots qui viennent. Parfois, un mot clair va venir à notre esprit et ça veut dire que c'est celui-là qui doit être transmis à la personne. Mais donc vous avez aussi toujours
ce rappel de je transmets avec bienveillance et transmets pour soutenir le cheminement de la personne. Ça va pour vous? Mm. Est-ce qu'il y a une question avant qu'on commence? Ouais, moi, j'ai pas bien compris ce que c'était que le pancréas. Ah, alors le pancréas, donc pancréas, système d'analyse, ça veut dire comment... Attends, moi je peux vous le préciser. En fait, comment une situation... Imagine, donc attends, si on... Comment une situation qui est vécue, je suis capable d'avoir du discernement dessus. Je suis capable d'avoir une D'accord. mise à distance dessus, ou pas. Et qu'est-ce qui peut m'empêcher d'avoir euh, un regard, comme un regard distancié par rapport à une situation. Parfois, tu peux voir comme quelqu'un qui va... Moi, j'ai cette image-là qui vient d'une... Là, je peux voir, tu vois, une personne qui est comme... je vois comme un fil de chewing-gum autour et elle est enfermée dans la situation et elle voit pas. Elle voit même pas à quoi ressemble la situation parce qu'elle est enfermée dedans. Ok. Et ça peut se présenter de plein de manières différentes. Ça va? Mm. Ouais, je comprends mieux. Merci. Génial. Alors, c'est parti pour vous et je vais vous choisir une petite musique pendant que vous commencez. On garde la même personne ou on Non, connecte à... tu changes, tu fais l'autre des... Vu que vous êtes en trio, tu fais l'autre des personnes. Ok. Vous avez un peu moins de 10 minutes. Mais vous avez quand même du temps. Vous avez 9 minutes. Juste faites-moi signe, vous entendez bien la musique cette fois?
Et on arrive sur la fin de la musique. Prenez encore 1 minute en silence pour compléter ce qui est là. On va clôturer là pour cette connexion-là. On revient ensemble. Et donc, c'est important aussi, là, quand on dit qu'on clôture, parfois, notamment quand on est en direct avec une personne et qu'on est en train de s'entraîner, on a envie de donner encore des informations, de s'arrêter et de se dire, OK, je dois couper. Et si je me rends compte que j'ai pas réussi à dire tout ce qui était présent, ben, comment j'apprends à demander à l'énergie, à OK, comment je suis plus focus sur ce que je transmets, comment être vraiment dans cette temporalité que je me suis donnée. Et ben avant qu'on clôture pour aujourd'hui, juste un petit retour là sur comment c'était cette transmission-là. Dites-moi pour vous. Alors pour moi, c'était très difficile dû à la musique. En fait, je suis musicienne et quand j'entends quelque chose, j'analyse tout ce que j'entends. Et là, ça vient interférer et j'ai vraiment du mal à me mettre dedans. Mais bon, j'ai réussi à avoir quelques éléments. Et dès que tu arrêtes la musique, tout de suite, à la fin, bah, il y a tout qui me vient. Il y a le calme complet. Enfin, faut que je m'habitue à ce genre de situation aussi. Ouais, mais aussi c'était. Alors, il y a effectivement comment je suis capable de connecter quand j'ai pas tous les paramètres optimales pour moi, mais aussi comment j'aurais pu juste couper le son de mon ordinateur. Ouais. Tu te souviens quand on a fait sur l'outil où on allait questionner sur essayer de deviner un lieu. Au début, c'était je posais tout ce qui m'entrave dans la connexion. Si dans ce qui m'entrave, je peux remédier à quelque chose, je le fais. Tu Oui, vois, mais si c'est la température, si c'est... Là, c'est une proposition pour voir. Il y a des gens, ça va les soutenir, il y a des gens, ça va pas les soutenir. Si je vois que c'est pas mon soutien, je me mets dans moi les conditions qui sont plus faciles. Et en même temps, ça t'a permis d'explorer ça et de voir que quand même, tu arrivais à voir des choses. Et quand le silence arrivait, c'était vachement plus facile. Donc, ça t'a permis aussi de mettre ça en lumière. Merci Corinne. Est-ce qu'il y a autre chose que tu veux partager sur cette connexion-là? euh, non, pas spécialement. Ok, merci. Marie, si tu veux écrire, et Elodie, si tu veux dire. Moi, c'était moins fluide, beaucoup plus dense. Euh, le- en fait, j'ai fait différemment. Là, du coup, j'ai posé des questions par organe, en fait. Et donc, c'est drôle parce que, par exemple, bah, la rate, ça m'a dit, en fait, ça m'a donné trois indications. Rate, pancréas, vessie. Et puis, au moment où je commence à poser des questions sur la rate, ça me dit non, c'est pas possible aujourd'hui. C'est non, c'est pas requis. Et du coup, donc, je me suis intéressée aux autres. Et en fait, vers la fin, en fait, c'était comme si ça suivait un chemin, en fait. Il y a un organe qui allait vers l'autre et qui me ramenait vers l'autre, en fait. Et ça a fait comme un chemin, en fait. Euh, C'était beaucoup plus dans l'émotion. Euh, donc, moins facile pour moi. C'était... ouais, ouais, j'ai tenu mon bureau tout le temps, en fait. Comme si j'avais peur que, voilà, il y avait quelque chose de très... euh, voilà, je sentais que ça touchait à quelque chose de très profond, et alors que c'était beaucoup plus léger sur le premier. Voilà. Ok, merci. Et ça peut être de voir, ok, quand ça se présente, comment je demande à ce que pour moi,
simple aussi de pouvoir recevoir les Ouais, informations et que je ouais, m'en sens du coup, pas. j'ai senti que j'avais besoin de lâcher des choses pour moi aussi accueillir. Ouais. Parce que ça va venir aussi montrer des choses pour nous, même si on ne sait pas pourquoi. Des fois, ça vient de bouger un truc en énergie à l'intérieur de nous. Et c'est Ouais. ok de pouvoir dire, eh ben, soit je le distingue et je demande à retraverser ça plus tard, Mm, soit je demande à ce que ça n'entrave pas ma connexion là maintenant. mm, Et après, il y a vraiment, c'est très intéressant ce que tu dis, donc cet appel d'un ordre défini des organes. Par exemple, moi, quand je fais la lecture globale, où je pars du haut et je vais vers le bas, bah, il est tout à fait possible qu'au moment où je suis à l'oreille, ça vienne m'amener sur la rate, parce que c'est en complément de cette information-là, et qu'après, je reprenne mon déroulé. mm. Ça va être aussi vous de vous dire, c'est pas parce que là, j'ai fini sur la rate que tout ça, là, je viens pas le re-questionner. Ok, je reprends mon déroulé de là où j'en suis. Ouais, c'est ce qui s'est passé en fait. Le pancréas m'a envoyé aux oreilles, qui m'a renvoyé sur le pancréas, et ensuite ça a continué. Hmm. Et c'est super en fait de vous rappeler du coup d'observer que c'est pas figé, que vous allez vous être c'est un double jeu. C'est vous vous demandez et ici vous avez besoin de recevoir des informations de l'énergie parce que vous transmettez quelque chose à quelqu'un et en même temps il faut avoir de la fluidité dans ça parce que vous allez être bougé. Mais il faut pas qu'à un moment vous laissiez emporter dedans et que vous ayez plus le lead et la direction sur ce qui est en train de se passer du déroulé d'une séance. Mm. Et tu vois, sur la porte de sortie, enfin en tout cas sur l'action possible à mener, il y avait quelque chose de très flou. Et en fait, c'est comme si j'avais senti que ce flou, c'est parce que ça allait donner les clés suffisantes à la personne pour qu'elle fasse son propre rituel, en fait. Comme si j'avais pas besoin de donner tous les éléments précis qu'elle allait en faire à sa sauce, en fait. Je sais pas comment dire. Mm. Mais carrément, et parfois ça arrive. On n'est pas à toute la définition, et là ça me dit, bah, en fait, ça dit qu'il n'y a pas besoin que je te donne plus parce que ça me montre que tu vas savoir comment faire. Est-ce que toi ça te semble OK, ça? Tu viens toujours le vérifier avec la personne en face. C'est-à-dire, est-ce que le fait que l'énergie dise ça, tu te sens apte à ça? Est-ce que tu te sens... Et la personne, si c'est bien le cas, elle va te dire, ouais, ça, je me sens tout à fait à l'aise dans ça, et j'ai pas besoin de plus d'éléments. Ou si elles sont de te dire, ben quand même, est-ce que tu pourrais pas essayer d'aller creuser un peu plus? Ben il faut qu'alors que tu dises à l'énergie, ben la personne en face a besoin de plus. Ça marche? Ok. Oui, ce que Marie a écrit, c'est venu assez vite et je me suis arrêtée avant la musique. C'est comme si j'étais expéditive, j'ai l'impression de ne pas honorer l'espace offert. C'est assez fulgurant les mots et j'ai encore tendance à les remettre en question en mode c'est trop facile. Merci d'observer ça, Marie. C'est génial. Et du coup, effectivement, c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire, il y a un temps imparti. Et donc, comment, s'il me reste du temps, bah, demander à l'énergie quelle information complémentaire, quel cadeau complémentaire je peux transmettre. Parce qu'imagine, tu as une séance d'une heure, tu as dit que tu avais une séance d'une heure. Donc, en une heure, ça va être, j'ai tout ce qui a à être transmis qui va être transmis. Mais ta séance, elle va pas durer une demi-heure, elle va durer une heure. Et donc, on va pas rester une demi-heure à se regarder dans le blanc des yeux. Donc, c'est comment te dire, bah, si moi j'ai la possibilité d'aller vite à l'essentiel, et ben, c'est demander quelle autre information hyper importante pour la personne va être là. Et ça peut être comme avoir une... parfois, il y a comme une classification des choses de dire, attends, ça c'est quelque chose qu'il faut que tu bouges là vraiment maintenant, quelque chose qui a vraiment un impact et qu'il faut peut-être être fait en premier. Et une fois que ça a bougé, des fois on peut avoir comme étape de dire, une fois que tu as fait ça, alors tu pourras passer à cette étape, mais je t'en donne déjà les clés. Cette étape-là, tu peux pas la concevoir maintenant ou la ressentir maintenant et n'essaye pas d'aller déjà à cette étape-là, mais ça m'indique ça. Ça peut arriver. Donc, comment tu mets à profit euh, ce temps qu'il te reste? Et c'est aussi un exercice. C'est comme l'exercice de je m'arrête quand c'est terminé. C'est je continue d'essayer de transmettre. Et notamment quand on va être à deux et qu'on s'est dit qu'on faisait une transmission de 15 minutes, là, quand vous vous entraînez avec les personnes, ça peut être bien de se dire, OK, on a 15 minutes ensemble, et bien on va se dire qu'on a 5 minutes de débrief ensemble, mais j'ai 10 minutes de transmission. Et donc pendant ces 10 minutes de transmission, je mets un chrono et pendant ces 10 minutes, je suis sur la transmission. Et donc ça, vous l'expliquez à l'autre avec qui est votre cobaye.
Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'interaction avec la personne. Mais c'est comment on cible sur la transmission. Ça marche? Est-ce qu'avant qu'on clôture pour aujourd'hui, est-ce qu'il y a des questions? En fait, on fait une conversation avec l'énergie finalement. Exactement. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. En fait, c'est à la fois une conversation avec l'énergie quand tu viens affiner, mais c'est aussi, euh, normalement, c'est une conversation où tu es beaucoup plus dans l'écoute et ce que tu dis, tu le dis pas à l'énergie, mais tu le dis à la personne. Et au moment où tu vas te mettre à converser avec l'énergie, c'est plus quand il y a quelque chose qui a besoin d'être affiné, précisé, euh, compris différemment, montré différemment. Mais sinon, tu reçois, tu écoutes ce qu'elle dit et tu redis pas à l'énergie, mais à la personne. Et donc parfois, tu vas faire comme le pont aussi entre ce que te dit la personne et l'énergie. Pourtant, l'énergie, elle l'entend, mais euh, même parfois, même quand la personne va le dire, tu vas sentir que, OK, là, ça bouge quelque chose dans ce que l'énergie montrait de l'image par rapport à ce que la personne dit, reçoit, perçoit. Ça va? Et on lâche. Là, après le live, je vous invite vraiment à aller faire un truc où vous vous mettez en mouvement. Vous venez circuler, vous allez boire de l'eau. Là, on est resté les 2 heures ensemble. Il y a eu, on n'a pas fait tant d'expérimentation que ça, mais quand même, la fin, ça a été assez intense. Et donc, c'est voir aussi. Demander à votre corps qu'est-ce qu'il a besoin. Demander à être en analyse, en écoute de ça. Et donc, Moi, j'ai une question. Vas-y, vas-y. La question, c'est en fait, quand tu as présenté les choses, la première réaction que j'ai eue, oh non, putain, pas les intestins. Mm. Et c'est comment, et je me suis vue être dans l'évitement pour pas aller me connecter aux intestins parce que ça allait forcément faire écho à mes intestins et que j'avais pas du tout envie. Et et je me suis vue mettre ça dans une petite bulle à part. Et en fait, il y a qu'à la fin où j'ai été me connecter aux intestins parce que c'était devenu OK avec le cheminement, en fait, quoi. Mais c'est comment on pourrait faire quand on ressent ça? Est-ce que tu aurais des outils à partager? Te rappeler que tu es vraiment ici juste canal et au service, déjà. Donc, il n'est pas question de toi. Et Hmm, effectivement, tout le temps, parce qu'en plus, là, c'est une projection, une appréhension. Possiblement, ta connexion à la rate aurait pu être beaucoup plus impactante par rapport à ton propre vécu que ce qui aurait hmm. pu se connecter aux intestins. Donc là, c'est une projection et une anticipation possible de quelque chose. Mais si moi, je me mets pleinement au service ici de la personne, alors tout est possible comme réception d'informations. Par Ah, contre, mais du coup, t'en comme fais quoi de cette appréhension, du coup? eh ben, tu peux la noter de côté, tu peux dire, OK, comment je peux me libérer de ça pour cette transmission. Je Ok. demande à me libérer de ça pour cette transmission, pour être pleinement disponible, pour être pleinement au service. Donc, Hmm, soit c'est par un mode de question, soit c'est comme une injonction que tu demandes à ton énergie de, OK, je me mets en disponibilité. Mais tu vas voir qu'en ok. fait, quand tu vas être vraiment avec la personne, s'il y a ce besoin que tu ailles connecter à ses intestins, ça va t'y appeler et toi, tu vas oublier ton appréhension première. Oui, oui, bah, c'est quelque chose que je fais dans mes séances et ça m'est pas arrivé. C'est pour ça que j'ai été surprise là dans l'exercice de me dire tiens, ben, je me sens voilà. Yes. Merci Elodie. Est-ce qu'il y a une autre question? Non, vous êtes prête pour une semaine d'entraînement. Les anges gardiens, là, vous profitez-en, hein. Vous pouvez vous aussi demander aux cobayes si vous avez envie de vous entraîner. C'est pas que Corinne et Marion qui peuvent aller s'entraîner, hein. Vous pouvez aussi, bien sûr, poursuivre ces entraînements et aussi proposer ça aux personnes d'avoir ça, parce qu'elles sont aussi elles sont à votre service, entre guillemets, elles sont dans la disponibilité pour recevoir. Et donc, peut-être parfois, il n'y a rien qui va leur être révélé pour l'instant qui va leur parler parce que vous êtes en apprentissage, mais peut-être que juste dans un mot que allez leur dire, dans une information qui va arriver, ça va être hyper précieux pour elles. Donc, vous pouvez le voir dans les deux sens. C'est aussi un cadeau que vous faites là, dès maintenant, dès un présent dans ce que vous transmettez. Ça marche? Je vous mets le replay du live dans la journée.
Je le mets sur le groupe Telegram. Je vous mets le PDF. Et, euh, et voilà, retrouvez-vous. Donc, du coup, vu que tu peux pas avec Marion Corinne cette semaine, tu peux pas avant lundi prochain. euh, eh bien, retrouvez-vous pour ce lien avec les cobayes. Je leur fais un petit message aussi là, juste après. Ça roule? Ok, Je vous souhaite merci. une très belle journée. Très Merci. belle journée. Bonne journée à toi.